Mounsif, un guide hors pair. Un coup de klaxon rauque et enrayé les surprit dans leur rêverie. Échangeant un regard amusé, Alice et Enzo détaillèrent le pick-up vieillot, sans portière, clignotant cassé, pare-chocs défoncés, qui s'approchait en pétardant. La carrosserie, déformée et emboutie, ne permettait pas de définir une couleur autour de la rouille. 25 ou 30 ans, le pilote, un Marocain, souriant de toutes ses dents blanches, s'extirpa du véhicule et leur présenta une grosse main franche. « Bonjour, je suis Mounsif, votre chauffeur jusqu'au dispensaire. »« Bonjour, répondit Enzo en serrant la main présentée. « Enzo, et voici Alice. Vous voulez faire des emplettes ou nous partons tout de suite ?»« Non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, merci, assura Alice. On est plutôt pressé de quitter cet endroit. »« Et il y a des magasins ici ?»« Non, tout est fermé depuis longtemps. Mais si vous avez besoin de quelque chose, Mounsif s'arrange et Mounsif trouve toujours. Quant à l'ambiance ici, c'est pas la joie, mais on s'habitue avec le temps. » Ce genre de bateau accoste régulièrement ? 1 à 2 fois par semaine en moyenne, mais des hommes blancs qui viennent volontairement, c'est exceptionnel. Alors, au nom de mon pays, je vous dis bienvenue. Merci, Mounsif, lança Alice en prenant place sur la banquette avant du pick-up, Enzo au centre et Mounsif aux commandes. Tandis qu'il démarrait, un des passagers du bateau l'implora. « Emmène-nous dans ton village, s'il te plaît. Il n'y a rien ici. Qu'allons-nous devenir ? Nous sommes prêts à travailler. Laisse-nous monter. »« Désolé, je ne peux pas, » coupa Mounsif, devenu soudainement très froid. « Mais vous avez un camp à 20 minutes de marche vers l'est, par là-bas. Vous serez accueillis, logés et guidés vers vos nouvelles maisons. » L'homme le considéra, sceptique, puis sans insister s'engagea dans la direction indiquée, accompagné de ses compagnons d'infortune. Mounsif visa son rétro. Il enclencha la première dans un nuage de fumée noire. « Attendez !» Se penchant par la porte, il découvrit 2 fillettes de 10-12 ans. « Allez-vous du côté de Jadida ?»« J'y passe, » acquiesça Mounsif sur la défensive. « Notre oncle habite là-bas. Pouvez-vous nous déposer ?» Mounsif sonda le couple installé à ses côtés. Pliant devant le regard implorant d'Alice, il se retourna. « Ce sera pas le grand luxe, mais grimpez à l'arrière, je vous emmène. »« Merci, monsieur. » Un couple avec un bébé, en retrait, osa timidement. « Nous, on a mon beau-frère à Salé, près de Rabat. Peux-tu nous avancer par là ?»« C'est bon, montez, » marmonna Mounsif. Avant de laisser un autre groupe parvenir à sa hauteur, il avança le pick-up et prit de la vitesse, décollant la poussière dans son sillage. « C'est à chaque fois pareil, » grommelait-il entre ses dents, en détaillant ses passagers imprévus par la vitre arrière. « Que deviennent ces gens ?» s'enquit Alice après quelques minutes silencieuses. « Pfff !» souffla Mounsif. « Ils deviennent pas grand-chose pour la plupart. »« Il n'existe pas ce camp ?»« Si, il existe. Mais vu leur nombre, ils seront logés et nourris quelques jours, puis on leur donnera des terres inoccupées, qui ne produisent plus rien, et ils devront se débrouiller avec. Beaucoup vont mourir de faim, de soif, de maladie, d'isolement. C'est redevenu la loi de chacun pour soi. L'Europe vit d'ici tous ces immigrés noirs, quelle que soit leur origine. La plupart ne connaissent pas l'Afrique, pas plus que vous, et ils sont censés se débrouiller. C'est inhumain. Et plus loin, c'est guère mieux. Au moins au village, vous verrez, c'est pas rutilant, mais le dispensaire assure le minimum vital. Vous aurez à boire et à manger. » Alice observait les fillettes assises à l'arrière et agrippées à la tôle rouillée du véhicule. La femme protégeait de son mieux son bébé du vent et de la poussière. S'adressant au chauffeur, « Est-ce que tu voudrais bien t'arrêter, Mounsif, s'il te plaît ? Cette femme et son bébé me font pitié. Tu accepterais qu'ils montent à ma place ?» Mounsif, ennuyé, soupira. « C'est contraire au règlement. Déjà, je ne suis pas censé prendre personne, pourvu qu'ils ne la prennent pas au dispensaire. »« Compte sur nous, Mounsif, » assura la jeune femme. « Et pourquoi sont-ils si intransigeants ? Pourquoi ne pas donner une chance à ces braves gens ?»« À ton avis, » coupa Enzo. « Trop de ces pauvres bougres ont accueilli au dispensaire, et il n'y a rien là-bas pour les accueillir, aucune structure. C'est ça, Mounsif ? » ?»« Oui, et une fois, des émeutes ont saccagé le dispensaire. On l'a reproché à Mounsif. C'était ma faute. J'avais conduit ces hommes chez nous, et voilà comment ils nous remerciaient.
mais qu'ils viennent de temps en temps à la descente du bateau se rendre compte par eux-mêmes. » Une larme brillait dans les yeux noirs du brave chauffeur, tiraillé entre devoir et compassion. Bienveillante, Alice posa sa main sur son bras. Le pick-up ralentit et s'arrêta. « Bon, on va se serrer si vous êtes toujours d'accord. Mais il est hors de question que l'un de vous voyage à l'arrière. » N'écoutant pas les protestations d'Enzo et d'Alice, Mounsif sauta et revint un instant plus tard avec la femme et son bébé, pelotonnés contre elle. Reconnaissante, elle se recroquevilla près du chauffeur, et le convoi poursuivit sa route. Fumante et tressautant, la camionnette roulait à son maximum sur la large voie goudronnée, en direction de Rabat. Malgré la vitesse et les courants d'air, la chaleur et la cohabitation oppressaient. Plaqués les uns contre les autres, la sueur coulait sur les fronts, collait les habits. À l'arrière, en plein soleil, les enfants et l'homme restés seuls souffraient du ballottement permanent. À l'aide de mouchoirs en tissu, les fillettes s'étaient fabriquées des charlottes multicolores. L'homme endurait sa casquette. Leurs visages et leurs corps luisants captaient la poussière soulevée par leur passage. Personne ne se plaignait, mais les yeux sombres des petites filles exprimaient une profonde détresse. En début d'après-midi, Mounsif annonça Salé à une demi-heure. Ainsi, il déposerait le couple et son bébé, en profiterait pour manger et boire quelque chose. Le soulagement accueillit la perspective d'un arrêt. Dans l'inconfort de sa posture, Alice languissait à l'idée de se dégourdir les membres. Enzo souffrait de déshydratation. La gourde, pleine peu avant le départ en bateau, était vide depuis longtemps. Il avait de surcroît repéré des signes de fatigue de leur chauffeur, et une halte leur ferait le plus grand bien. Après 3 heures de route, le bébé maintenu tout contre sa mère n'avait pleuré que quelques minutes. Depuis, il tétouillait son sein. À l'approche de l'agglomération, l'affluence sur la route s'amplifiait. Le réseau, relativement désert depuis Tanger, s'encombrait de véhicules plus loufoques les uns que les autres. Des voitures de l'autre siècle bricolées, des chevaux, des mulets attelés, des tracteurs et leurs remorques où s'amoncelaient des objets indéfinissables, des animaux, des hommes. Mounsif sollicitait toute sa vigilance pour circuler dans ce flot anarchique aux vitesses variées. En dépit de quelques frayeurs, le vieux pick-up révéla de très bons freins, à la surprise de ses occupants. Les fillettes à l'arrière risquèrent l'éjection, mais l'homme, avec de bons réflexes, les retint. Enfin, sur une place, Mounsif se gara à l'ombre de palmiers. Bâillant, s'étirant, abrutis par la chaleur et les conditions de transport, ils goûtèrent le bonheur des mouvements retrouvés et de l'eau salvatrice. Le couple au bébé s'approcha de Mounsif et lui serra chaleureusement la main. « Merci, merci beaucoup. On a l'adresse de mon beau-frère. On va se débrouiller maintenant. » La femme à son tour remercia expressément Mounsif, ainsi qu'Alice et Enzo. Ils disparurent dans l'animation de la rue. « murmura Mounsif. « Je leur souhaite un beau-frère compréhensif et accueillant. »« S'ils sont tous comme toi par ici, pas de souci à se faire, » commenta Enzo en lui tapant amicalement sur l'épaule. Mounsif méditait. Ces jeunes Européens sont si loin d'imaginer la misère qui sévit ici. Ils répartirent les galettes de céréales de Mounsif. Enzo et Alice disposaient d'argent marocain, changé avant le départ. Les quelques dirhams étaient bienvenus pour agrémenter le maigre repas de dattes acheté à un petit épicier. Ils remplirent leurs gourdes et s'offrirent un thé local. Les fillettes partageaient les denrées tout en examinant leurs compagnons de voyage. Elles se présentèrent, Betty, l'aînée, et Josie, la benjamine. En provenance de Grande-Bretagne, elles restaient évasives sur leur histoire. Discrets, ni Alice ni Enzo n'insistèrent. L'arrêt dura moins d'une heure, car la traversée de Rabat concentrait les risques inhérents à sa grande pauvreté. Avec Mounsif, leur guide hors pair, ils évitèrent les quartiers malfamés, les embouteillages tentaculaires. 2 heures de labyrinthe et les immeubles de la ville se dissipaient dans le rétroviseur. Le soleil déclinait résolument. Mounsif expliqua au couple que pour la nuit, il s'arrêterait chez l'habitant. Cette adresse qu'il fréquentait proposait une cour fermée leur assurant la sécurité. Ils dormiraient à la Belle Étoile ou dans le véhicule. Ils choisirent finalement la solution d'étaler un plaid sur le sol et de s'y allonger, heureux de détendre leurs membres et de soulager leur dos. Les 2 sœurs avaient opté pour la benne du pick-up. Pour prévenir la fraîcheur de la nuit, Mounsif répartit des couvertures et à son tour s'effondra.
Gênés par le manque d'intimité, Enzo et Alice n'échangèrent que quelques mots, éreintés de leur périple. Enzo s'interrogeait sur le moral de sa compagne. Imaginer le voyage puis le vivre étaient deux choses bien distinctes, et il craignait d'avoir embarqué Alice dans une mésaventure qu'elle regrettait peut-être déjà. Il lui chuchota. « Ça va ?» Le sourire renvoyé suffit à le rassurer. Il y lisait l'épuisement, mais aussi une étincelle farouche de volonté. Le baiser qu'elle scella sur ses lèvres avant de s'abandonner dans ses bras le libéra de son inquiétude, et c'est serein qu'il ferma les paupières. Le lendemain, ils parcoururent une moindre distance. Passé Daïr el-Baïda, la route moins large, moins entretenue se transformait, réclamant à nouveau toute l'attention de Mounsif pour contourner les obstacles. Jadida, le terminus des fillettes, se situait à moins de 20 kilomètres, mais un passage particulièrement ardu eut raison de la camionnette. Elle surchauffait. Tandis que la nuit tombait, la ville d'Azemmour les accueillit pour leur escale nocturne. Au matin du jour suivant, le convoi gagna sans encombre Jadida. À l'approche de leur nouveau fief, les fillettes manifestaient de l'entrain. Comme il était hors de question d'abandonner Betty et Josie dans une rue quelconque, Mounsif partit en quête de l'adresse du vieil Aman, l'oncle des petites. Le pick-up s'engouffra dans les ruelles avant de marquer l'arrêt devant une villa propre et entretenue. La bonne tenue des lieux dissipa l'appréhension. À l'arrière, les fillettes battaient des mains. Mounsif les aida à descendre et les accompagna. Alice et Enzo, sortis du véhicule, les regardaient, réjouis, traverser les grilles rouillées et se présenter à la lourde porte d'entrée. Mounsif tinta la cloche patinée. Sans manifestation de présence, la cloche retentit, une deuxième fois, plus vigoureusement. Par une fenêtre au-dessus de leur tête, une femme enturbanée d'un fichu multicolore assorti à sa tunique avança un visage autoritaire et peu amène. Dans un dialecte incompréhensible, elle s'exprimait rudement. Mounsif répondit dans la même langue, gesticulant, désignant les fillettes qui s'efforçaient de sourire. La femme éclata d'un rire mauvais, haussa les épaules et sans plus d'attention ferma la fenêtre. Mounsif insista encore par une volée de cloches, élant la dame antipathique, sans succès. Un bras autour des deux sœurs contrites, ils tournèrent les talons, rejoignant le jeune couple. « Et alors ?» demanda Enzo intrigué. « La maman a dit que le vieil Aman est mort l'été dernier, que ses enfants ont quitté la région et qu'elle n'en sait pas plus, » raconta Mounsif désabusé. « Oh non !» soupira Alice en laissant Betty et Josie. « Que vont-elles devenir ?»« J'en sais rien, » rétorqua sèchement Mounsif. « Mais je regrette de les avoir emmenées ici. Au moins au camp... » « Au camp quoi? C'était quoi leur avenir là-bas? »« Elles auraient été prises en charge. Je peux pas les emmener à Tantan, où je signe mon dernier voyage. Moi aussi j'ai une famille à nourrir. »« Écoute, Mounsif, déclara doucement Alice. On ne pouvait pas imaginer cela, mais on ne peut pas les abandonner. On va tout prendre sur nous, mais on va les emmener. Elles peuvent pas rester seules dans cette ville. » Alice serrait chaleureusement les fillettes dans ses bras pour consoler une Josie en larmes et Betty totalement défaite. Dieu sait ce qu'elles avaient déjà traversé. Cet oncle représentait un espoir dessus de plus, leur rejet. Sans un mot, préoccupé, Mounsif démarra. La destination d'Agadir signifiait 2 nouvelles journées de voyage. 9 jours séparaient le couple aventureux du point de départ de Marseille. Ça leur semblait si lointain. Les paysages se transformaient. La végétation, déjà malmenée par la chaleur, se raréfiait encore. Des gravillons couvraient le goudron de plus en plus fréquemment. Et en quelques dizaines de kilomètres, la route s'évanouit progressivement au profit d'une piste de sable orangé. Bien que très défoncé, Mounsif s'y aventurait avec dextérité et dirigeait adroitement le véhicule entre les trous. Sa bonne humeur recouvrée, le chauffeur ne manifestait plus d'animosité envers les 2 fillettes prostrées à l'arrière. À chaque arrêt, Alice prenait soin d'elle, s'assurait qu'elle s'hydrate et s'alimente correctement. Malgré ses tentatives de communication, la souffrance cloîtrait les 2 enfants dans le mutisme. D'elle-même, Josie, la plus jeune des 2 sœurs, finit par rompre son isolement. Elle confia en anglais son origine de Yeovil, une petite ville du sud de l'Angleterre. Betty, 12 ans, suivait les cours d'un collège privé où elle excellait. Ses camarades l'avaient élue déléguée de classe l'année dernière et elle représentait son école au tournoi de badminton.
Elle avait même un amoureux, Edwin. Écoutant sa sœur, Betty s'était détournée, les yeux pleins de larmes. Elle se recroquevilla assise derrière le pick-up. Sans mot dire, Alice s'approcha. La pressant contre son cœur, elle caressait les tresses qui disciplinaient sa chevelure crépue. Émue de sa sollicitude, Betty craqua et confia sa douleur. « Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Dans notre quartier, il y avait une autre famille de Noirs, des Portugais aussi. On se croisait souvent, mais nos parents fréquentaient plutôt les voisins, les parents de nos copains. Alors quand les Johnson, l'autre famille noire, ont disparu, on ne s'est pas alarmé. Personne ne savait. Les Portugais, eux, vivaient en communauté et travaillaient à l'usine. C'est là-bas qu'ils sont venus les chercher un soir à la débauche. Des voisins intrigués se sont interposés. Il y avait un grand quart, des hommes armés partout avec le blason de police sur le bras. Aux infos, ils ont annoncé que toutes les personnes de couleur, n'ayant pas l'autorisation officielle, seraient conduites hors du pays. Ma mère est née à côté de Londres. Mon père, lui, est né au Maroc. Il est arrivé en Angleterre alors qu'il était bébé. Il a obtenu la citoyenneté britannique par la suite. Alors ils ne se sont pas inquiétés outre mesure. Mon père a voulu savoir à quoi correspondait cette autorisation officielle. On s'est contenté de lui répondre qu'elle n'était délivrée qu'à titre exceptionnel et qu'il ne devait pas s'attendre à la recevoir. Il a répondu que de toute façon, il avait la nationalité britannique. Et là, je me souviens, le fonctionnaire l'a regardé avec un drôle de sourire en haussant les épaules. 1 ou 2 semaines plus tard, des policiers sont venus à la maison. Ils nous ont donné quelques minutes pour préparer un pactage. Papa voulait passer des coups de fil, prévenir nos amis, l'école, son travail. Ils l'en ont empêché, ils l'ont frappé. Maman hurlait, c'était affreux. Après, ils nous ont emmenés. Tout était parfaitement organisé. On nous a conduits de dépôt en dépôt, en bus, puis en train. Mais, et vos parents? Alice, atterrée, ne dissimulait plus son écœurement. On a été séparés avant de quitter l'Angleterre. Ils devaient établir des papiers pour nous, mais nos parents partaient sans attendre. Nous n'avons plus de nouvelles depuis. Quand on a compris ce qu'ils projetaient, papa a juste eu le temps de griffonner l'adresse de Jadida, et on s'est promis qu'on se retrouverait là, quoi qu'il arrive. Et maintenant... Une vague de sanglots secoua Betty. Comment la consoler? Alice connaissait ce sentiment d'abandon, l'angoisse de l'attente et de l'interrogation. Elle narra à Betty comment elle avait perdu sa sœur et toutes les questions qui la tourmentaient depuis. La petite souffrait de ne pas tenir son engagement, de ne pas rester au point de rencontre prévue. Comment se retrouverait-il maintenant? Alice aussi avait eu le sentiment de briser le dernier fil qui la rattachait à Miranda en quittant l'appartement. Mais, expliqua-t-elle, c'est ainsi, la vie continue. Elle ne devait pas s'arrêter à attendre, mais poursuivre. Et si le destin le décidait, il se retrouverait un jour. Betty l'écoutait avidement. Elle buvait les réponses qui lui procuraient l'apaisement. Un claquement de mains et la voix hilar de Mounsif les ramenèrent à la réalité. « Fini la sieste, c'est reparti pour la suite de voyage. Ladies and gentlemen, à vos places !» Alice embrassa chaleureusement Betty et l'aida à se relever. Le timide sourire que lui adressa la fillette lui réchauffa le cœur. Et bras dessus, bras dessous, elles rejoignirent l'équipe. En voiture, Alice confia le lourd fardeau que portaient les fillettes. Mounsif réfléchit, puis avança. « Quand nous serons au camp, j'appellerai la mamma de la villa. Je pense qu'elle acceptera de nous aider et de nous prévenir si de nouveaux visiteurs se présentent. Oh, ce serait formidable !» En attendant, je suis sidéré de ce qui se trame en Europe, fit pensivement Enzo. Oui, la nature humaine est bien surprenante, répondit Mounsif avec philosophie. Quand une mère craint pour ses petits, elle devient lionne pour les autres. Quand un pays tremble pour ses citoyens, il devient prédateur pour ceux qu'il considère parasites. C'est malheureux. Tu verras qu'ici ce n'est pas bien différent. Je vous engage à rester toujours très prudent et si possible près de nous. Les 3 jours suivants, le véhicule roulait au pas sur la piste chaotique. La chaleur pesait, omniprésente, lorsque Mounsif annonça joyeusement les constructions de Tantan en point de mire. À 1 kilomètre en contrebas, il devinait la ville préservée, en bordure du désert.
De grands palmiers apportaient leur ombre sur les maisons en terre accolées. Une rue plus large divisait la cité et menait directement vers un lourd bâtiment ocre, le dispensaire. Mounsi rangea le vaillant pick-up dans la cour. Devant une porte en rideau de perles, une femme apparut, européenne, la cinquantaine, blouse blanchâtre et pantalon de toile sombre, teint buriné par le soleil. Son visage s'éclaira d'un large sourire. « Bonjour, bienvenue, je suis Johanna. Je suis l'un des médecins de ce dispensaire. » Elle serra chaleureusement la main d'Enzo, d'Alice, avant de se tourner vers Betty et Josie, intimidées. Alice prit les devants, dans une posture protectrice presque maternelle. « Et voici Betty et Josie, nos deux rescapés. » Johanna ne manifesta aucune surprise, juste de la sympathie. Elle embrassa les deux petites. « Bienvenue à vous aussi, mes chéris. Vous serez pas trop dépaysés ici, vous verrez. Il y a plein d'enfants. Ils sont à l'école pour l'instant. Oh, vos visages en disent long sur votre périple. Vous devez être épuisés. Malgré toutes les questions que je brûle de vous poser, je vais vous laisser rejoindre votre casse-bas. Reposez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai pour ma part quelques soins prodigués. On se retrouve plus tard, d'accord? Mounsif, tu les conduis et tu leur expliques? Mounsif regroupa les sacs du couple et désigna une maisonnette en terre, proche du dispensaire. « C'est ici. Vous allez voir, c'est pas trop grand pour 4, mais c'est du provisoire. » Tu sais, après ce voyage, je crois que plus rien ne nous fait peur. Un lit, c'est tout ce qu'on demande, affirma Alice souriante. La porte sans verrou ouvrait un espace très sombre et frais. Les pupilles se dilataient pour apprécier une pièce unique meublée de 2 lits couverts d'un joli patchwork. Un tapis tressé disposé au centre recevait des coussins rapiécés aux couleurs chaudes. À l'opposé des 2 lits, un paravent partageait l'espace. Mounsif présenta les lieux. Derrière, c'est la salle de bain. Il n'y a pas d'eau courante ici, mais vous trouverez une cuvette et un pichet. Il y a un seau aussi pour... vous savez quoi. Enzo, je te montrerai où le vider. C'est parfait. Ça te plaît, ma chérie? Oui, c'est vraiment très bien. Merci, Mounsif. Je vais voir si on a un autre lit pour les petites et un paravent supplémentaire. Merci, Mounsif. Ah, si tu nous trouves cela, on aura tout le confort. Enzo raccompagna Mounsif à l'extérieur pendant qu'Alice organisait le petit nid avec les fillettes. Je vais rejoindre ma famille. Ça fait 10 jours que je suis partie. Un dernier conseil, Enzo. Tu vois les tentes là-bas? Mounsif désigna un campement d'une dizaine de petits chapiteaux. Oui, eh bien. Abstenez-vous de promenade de ce côté. Tant que vous pouvez, évitez de côtoyer ces gens, avertit Mounsif, étonnamment sérieux. Ce sont des nomades, peu enclins aux relations avec les étrangers. Ils n'acceptent pas notre dispensaire, et on pense qu'ils ont déjà commis des actes de malveillance et agressé des Européens. On aimerait bien qu'ils partent. Mais pourquoi restent-ils s'ils ne se plaisent pas ici? Il n'y a plus beaucoup d'endroits viables, alors ils profitent. D'ailleurs, Mounsif, comment expliques-tu cette douceur de vivre ici, au milieu de cet enfer? Je t'expliquerai tous les détails plus tard. Sache qu'on est près de la mer et qu'on a la chance d'avoir plus de pluie que dans les terres. Et comme c'est la seule concentration humaine de la région, nous avons obtenu une dessaleuse d'eau de mer en cas de besoin. Alors, nous ne manquons jamais d'eau douce. Incroyable, mais... Plus tard, je te montrerai tout plus tard, répéta amicalement Mounsif en posant sa main sur le bras d'Enzo. Enzo le regarda s'éloigner, paisible, heureux d'être arrivé. La vie ici s'annonçait moins dure qu'il ne l'avait craint durant son voyage. Il avait hâte de se mettre à l'ouvrage.